Eh bien dis donc, quelle année de merde pour le cinéma. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, car moi ça va nickel. Bon, mis à part les vues de la dernière vidéo. Mais bon, c'est pas le sujet. Bien oui, ça y est, on est au mois de décembre, bah voilà, ça y est, bientôt on est en 2026, et du coup il est temps de revenir du coup sur cette année qu'il y a eu au cinéma, parce que ouais, c'est une année assez mouvementée, mais surtout au niveau des flops. Oui, on va revenir sur tous les flops qu'il y a eu, les plus gros flops. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Darkination qui va lui aussi vous parler de certains flops de cette année. On va commencer en douceur avec Elio, donc voilà, Elio sorti au mois de juin, le dernier Pixar, qui a quand même coûté entre 150 et 200 millions de dollars, et malheureusement ce dernier n'a ramené que 154 millions, donc oui c'est un gros flop, c'est d'ailleurs le plus gros flop de chez Pixar. Alors on sait que Pixar ça va pas très bien depuis certaines années, mais bon c'est dommage que celui-ci flop, voilà, parce que j'ai trouvé que c'était quand même un film assez sympathique. Voilà, pas un grand Pixar, mais ça restait sympa. On va continuer avec cette fois-ci un flop un peu plus important. Je parle bien de Mission Impossible, The Final Reckoning. Donc voilà, le dernier Mission Impossible, en tout cas ça a été vendu comme tel. Et encore une fois, ça n'a pas pris pour un budget compris entre 200 et 300 millions. Eh bien le film n'a ramené que 539 millions. Alors c'est déjà mieux que The Dead Reckoning, mais bon, on voit que les gens commencent du coup à se lasser du personnage de Ethan Hunt et du coup de toutes ses aventures. Tout ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, l'infiltration de la chambre forte de la CIA. Je comprends bien ce que je suis en train de lire. Et du coup ensuite, là on va parler d'un très très gros flop. On parle bien de Mickey 17, du coup qui a quand même coûté 118 millions de dollars et qui n'en a ramené que 133 millions. Ouais, c'est quand même un gros flop. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Darkination et aujourd'hui on va parler des flops Marvel cette année et un peu Disney également. Donc on commence en premier temps avec Captain America Brave New World. Donc le film il est sorti le 14 février 2025. Il est réalisé par Julius Ona et le film dure environ 1h58. Donc le film il aurait coûté juste 180 millions de dollars pour un box-office 415 millions de dollars environ. Donc c'est un gros flop pour Marvel. Et les critiques ont également défoncé le film. Même si les effets spéciaux, je trouve, sont plutôt corrects, mais niveau scénario, c'est vraiment à revoir. Donc ce film est une déception pour les fans de Marvel. Alors un autre film sorti à peu près le même jour que Captain America, alors après je sais pas si vraiment on peut qualifier de flop, c'est Bridget Jones 4 du coup, un film qui a coûté 50 millions de dollars et il en a ramené 140 millions au total. Alors après le suivant, alors c'est pas vraiment un flop à proprement parler, mais on pourrait constater que par rapport au précédent, il y a quand même une diminution, c'est bien Jurassic World Renaissance, du coup qui a coûté à peu près 180 millions, un truc comme ça, et le film a ramené 868 millions au total. Alors c'est un gros succès, hein, on va pas se mentir, c'est un succès. Mais si on constate, à partir des précédents films, qui avaient tous franchi le milliard au box-office, on peut voir qu'il y a quand même une petite diminution. Bon oui, quand on parle de flop de l'année, bien sûr qu'on ne peut pas passer à côté de Blanche-Neige. Bah oui, le fameux remake live action avec tous les problèmes qu'il y a eu autour de la production, etc. On n'est pas là pour en parler, mais bon, ça a été un très gros flop. Donc on conclut cette vidéo sur les flops Marvel avec les 4 Fantastiques Premier Pas, donc un film écrit et réalisé par Matt Jackman. Personnellement, j'ai adoré le film. On lui doit également la série WandaVision. Donc le film n'a coûté que 200 millions de dollars au box-office et il a rapporté 521 millions de dollars au box-office. Décidément, Marvel cette année, ils font que des flops. Il n'y a que Deadpool et Wolverine qui a fait le milliard et puis le reste, que des échecs. Donc le film il dure 1h55 et les critiques sont plutôt mitigées. Alors on salue la patte artistique du réalisateur, donc tout ce qui est aspect rétro-futuriste, mais d'autres critiquent le scénario qui est beaucoup trop classique et il y a certains effets spéciaux qui dérangent, notamment avec le bébé. Je suis d'accord, c'est vraiment moche le bébé, putain. Donc personnellement, j'ai adoré le film. C'est un des meilleurs films du MCU pour moi parce que je suis fan des 4 Fantastiques. Donc j'ai du mal à être objectif avec ce film. Je l'ai vu 2 fois au cinéma pour dire putain. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir
Vos amis, les 4 fantastiques. Alors du coup, je vais terminer cette vidéo avec quelques flops de cinéma français. Je pense du coup à Kaamelott partie 2, du coup, qui a ramené que 1 million de spectateurs en France. Mais aussi, bon là, est-ce que vraiment ça étonne quelqu'un si je dis certains me l'aiment chauve, voilà, très gros flop là aussi, et mérité, voilà, flop mérité. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à Darkination d'avoir participé à la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les flops pour vous, mérités ou pas mérités. Personnellement, moi, Elio, ça me fait mal. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine.